Bonjour. Aujourd'hui, la question que je me posais, était de savoir qu'est-ce que la théorie du genre, et on verra après que cache-t-elle. De manière rapide, cette théorie a été popularisée en France par des féministes dans les années 70, soutenue aujourd'hui notamment par les queers chez les Anglais. Elle consiste grosso modo à dire que l'on est neutre, du verbe naître. On acquérerait la féminité ou la masculinité par l'environnement social. C'est à l'image de la phrase célèbre de Simone de Beauvoir: on ne naît pas femme, on le devient. Le but de la théorie du genre, dans son enseignement qui est lancé aujourd'hui pour les très jeunes, d'une dizaine d'années, est de leur dire qu'ils ne sont pas, par définition, petites filles ou petits garçons, mais d'un genre neutre, ouvert aux deux possibilités. Cette pratique nous est présentée à nous adultes dans l'optique de l'égalité des sexes, pour donner une connotation positive. Or, cette théorie défend la déstructuration des sexes et non l'égalité. En fait, selon Lucien Cerise, dans sa conférence Neuropiratage, je vais mettre le lien sous la vidéo, ça s'inscrit dans un cadre plus vaste. Notre cerveau, nous, en tant qu'être, avons besoin d'un cadre, d'une structure pour se développer normalement. Lorsqu'un point aussi basique que l'orientation sexuelle normale est questionné, déconstruit, lorsque récemment le sacro-saint mariage qui consistait à l'association du stéréotype d'un homme et d'une femme, la volonté n'est pas de défendre la cause homosexuelle. Je ne pense pas, c'est mon avis personnel, que les homosexuels étaient si attachés que ça au mariage. Le Pax était a priori une solution adaptée, leur amour était exposé au grand jour sans honte, ça n'était pas négatif. Mais le sujet du mariage pour tous a occupé les médias pendant des mois, comme si le pouvoir public voulait marquer le coup. Jamais on ne nous a à tel point expliqué toutes les étapes pour qu'une loi soit promulguée. On a vu la loi du mariage pour tous au Sénat, à l'Assemblée nationale, tous les petits points. Comme si la volonté était d'inscrire profondément cette idée dans nos cerveaux. Je rappelle que selon les études, les homosexuels représentent, en France, 0,6 à 4% des individus. La norme reste donc l'hétérosexualité avec 96% des individus. D'ailleurs, en aparté, tout ce ramdam sur le mariage pour tous a semblé faire grimper, malheureusement, l'homophobie, et c'est vraiment à déplorer. Oui. La plupart des pays occidentaux ont récemment ou vont bientôt accepter le mariage pour tous et aussi accepter la théorie du genre. Comme si toute la planète s'accordait en même temps sur ce point. Je ne crois pas que le lobby homo ou genriste, je sais pas comment on appelle les gens qui défendent le genre, soit si puissant. Ceux qui sont derrière tout ça sont tout autres. La théorie du genre s'inscrit dans une série de mesures visant à attaquer nos bases structurelles cérébrales, en s'attaquant même à des enfants, et nos stéréotypes constructifs. Si l'on ne peut pas sainement devenir un adulte avec des valeurs simples biologiques, je rappelle qu'on est génétiquement fait pour s'accoupler, hommes et femmes, et avoir des enfants, si l'on ne sait plus cerner ce qu'est la normalité, on arrive à une somme d'individualités hétérogènes, incapables de se réunir et de former un mouvement cohérent tous ensemble pour combattre le système. C'est le vieil adage « diviser pour mieux régner ». Je terminerai par le triangle de Cartman, un point important également évoqué par Lucien Cerise. On a la victime, d'un côté, je suis irréprochable, le statut victimaire vous met une chape de plomb sur la tête, vous êtes intouchable. Le persécuteur, c'est la personne qui est définie par le fait qu'elle est droite. Et enfin, on a le sauveur qui est décrit par principalement la gentillesse. Dans ce cadre, les défenseurs de la théorie du genre se positionnent en victime
Ils veulent soi-disant défendre l'égalité. Si l'on ose critiquer par droiture, on devient un persécuteur. Ne faites pas leur jeu en vous positionnant dans la case qu'ils vous donnent. Ayez l'intelligence, plutôt que de les laisser dans ce statut victimaire intouchable, d'argumenter sur les raisons mêmes de leur théorie et pourquoi nous devrions appliquer ces théories à nos propres enfants qui ont à peine 10 ans. Voilà la question.